Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. À l'école primaire, nous avions l'habitude de chanter ces cantiques. Vous les connaissez aussi. Savez-vous ce qu'il y a? Savez-vous ce qu'il y a? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a dit? Savez-vous ce qu'il y a? Il y a des testaments, l'ancien et les nouveaux. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Donc, c'est ça, trois personnes en Dieu. Mais aucune de ces personnes n'est au-dessus de l'autre. Mais chacun joue son rôle selon l'état et les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, après avoir donné sa vie à Jésus, tu dois chercher maintenant à connaître le Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer avec moi, je ne saurais plus reprendre cela. Je l'avais dit à l'Isanga. Jésus dit aux disciples, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, mais c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu dois maintenant chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à marcher avec lui. Chercher à les connaître davantage. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu ne connais pas les rôles du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne seras pas en communion avec Dieu. Il te sera difficile d'être en communion avec Dieu si tu ne connais pas les rôles du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu ne connais pas les rôles du Saint-Esprit dans ta vie, il te sera difficile d'être en communion avec Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas encore le Saint-Esprit, si tu ne réalises pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie, il est temps pour toi que tu commences à chercher à connaître le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Alléluia. Amen. Tu dois connaître le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Les attributs du Saint-Esprit et de Dieu. Dieu, on l'appelle, il est omnipotent. Le Saint-Esprit aussi, il est omnipotent. Alléluia. Amen. Si Dieu est omnipotent, le Saint-Esprit aussi est omnipotent. Si Dieu est omniscient, le Saint-Esprit aussi est omniscient. Amen. Et si Dieu est omniprésent, le Saint-Esprit l'est aussi. Et le Saint-Esprit agit, opère à la dimension de Dieu créateur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit agit et opère à la dimension de Dieu le Père. Dieu est créateur.
Le Saint-Esprit aussi est créateur. Selon Genèse 1, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu a tout créé par son esprit. Quelqu'un peut me donner son amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé par son esprit. Le Saint-Esprit ressuscite aussi les morts. C'est pourquoi vous allez remarquer un jour, lorsque Jésus parlait, il a commencé par dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a oint. Jésus ressuscitait les morts par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui reconnaît ou qui connaît le rôle du Saint-Esprit dans sa vie, cette personne est capable de tout dans sa vie. Quelqu'un qui est révélé de la potentialité du Saint-Esprit, cette personne est capable de renverser même les forteresses. Quelqu'un peut me donner son amen? Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Selon Acte 1:8. Parce qu'il a l'intelligence. Une chose n'a pas d'intelligence, mais c'est la personne, un homme qui a l'intelligence. Le Saint-Esprit a l'intelligence. Le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Le Saint-Esprit aussi a l'émotion. Il parle. Il a la volonté. Il intercède en notre faveur. Il nous conduit aussi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. Quelqu'un qui a Christ en lui, c'est quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu, il ne fait pas quelque chose sans la voix et la permission du Saint-Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire sans demander la volonté de Dieu. Et tout ce que tu auras fait, ça sera pour la gloire de Dieu. Shalom du Christ. Les chrétiens de mon église, il est temps que nous nous laissions être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser entièrement à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Si quelqu'un peut me dire ce matin, eh bien, Pasteur Serge, moi je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, ça se manifeste, ça se voit par sa manière de se comporter vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de son prochain. L'amour qu'il a pour son prochain, l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne me parle pas que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Ne me dis pas que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Or, je ne vois pas les œuvres qui prouvent en toi que réellement tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit
que les hommes agissent, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les gens offrent à Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les gens se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Alors, par là je comprends, si les gens ne se sacrifient pas pour l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Et quelqu'un qui ne se sacrifie pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, je n'ai pas foi aux yeux de vous le dire. Ces genre de personnes ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. David dit ceci: les ailes de ta maison dévorent mon cœur. Les ailes de ta maison, l'amour de ta maison me dévore. Me dévore. Alléluia. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur, les jours du culte, l'Esprit de Dieu va lui faire manquer la paix. C'est ce qui était l'attitude de David. L'amour de ta maison me brûle le cœur. Et il ajoute, il dit, à chaque fois quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. C'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est conduit par la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, des fois je me pose des questions. Laisse-moi vous parler. Vous savez, mes frères, pour cette église, Shalom du Christ, Papa Tonton, il y a les gens qui souffrent de l'estomac à cause de cette église. Si toi tu n'aimes pas cette église, si tu ne portes pas cette œuvre dans ton cœur, mais laisse-moi vous dire, il y a des gens qui souffrent de l'estomac pour cette église, qui ne dorment pas jour et nuit pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent, pour que les choses marchent? Mais si toi tu n'as pas le souci de cette œuvre, il y a de ces gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu brille dans leur cœur. Matthieu chapitre 12, le verset 31 et le verset 32. Si quelqu'un trouve, quelqu'un trouve avant moi, il peut nous aider. Première importance, c'est de connaître le Saint-Esprit. C'est pour ne pas le blasphémer. Alléluia. Amen. C'est pour ne pas blasphémer. Matthieu 12, 31, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir.
La Bible dit, tu peux blasphémer le Fils. Tu peux blasphémer contre le Fils. Ces péchés peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit et le blasphème bien aimé dans le Seigneur, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement injurier le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement refuser l'existence du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement refuser, ne pas connaître le rôle ou l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Mais le plus grand blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de le connaître et de ne pas se laisser être conduit par lui. Et ne pas obéir à sa volonté. C'est ça le plus grand blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième importance pour ne pas pour connaître le Saint-Esprit, c'est pour ne pas la chosifier. Ou pour ne pas les chosifier. Parce que le Saint-Esprit c'est une personne et non pas une chose. Selon Marc 3:29, pour ça tu vas lire à la maison. Et la troisième, pour avoir une bonne relation avec lui. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Tu dois être en bonne relation avec le Saint-Esprit. Tu sais de bonnes relations avec lui. Avoir des temps d'intimité avec lui. Quelqu'un qui tisse une relation avec son semblable, ils doivent se fréquenter à tout moment. Alléluia. Amen. Même quand on est fiancé, vous ne pouvez pas arriver au mariage si vous n'avez pas le temps de vous fréquenter tout le temps. Votre relation ne va pas aller loin si vous ne vous fréquentez pas fréquemment. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois entretenir, tu dois tisser du jour au jour, de temps à contre-temps, une relation avec Dieu. Ayez le temps de parler avec le Saint-Esprit. Ayez le temps de lui parler. Parce que c'est une personne. Il va t'écouter et il va t'orienter. Il va t'éclairer et il va te révéler. Amen. Amen. La quatrième des choses, l'importance de connaître le Saint-Esprit, c'est pour ne pas l'éteindre. Tu dois les connaître. Si tu les connais, tu ne l'éteindras pas à l'intérieur dans le toi. Parce qu'il vit en toi. Alléluia. Amen. Il vit en toi. Cinquième importance, c'est pour comprendre la nouvelle naissance. Pour comprendre la nouvelle naissance. Bien-aimé dans les Seigneurs, après avoir reçu Christ comme Seigneur dans sa vie, après avoir connaître le Saint-Esprit, marcher avec lui, il y a des ceux-là qui connaissent déjà le Saint-Esprit, qui sont habités par le Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, comment marcher avec lui?
Comment nous devons marcher ou comment tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comment marcher avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. C'est pour avoir une conscience qu'il est avec nous. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est avoir la conscience qu'il est avec nous partout où nous sommes. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est avoir une conscience qu'il est avec toi partout où tu es. Et partout tu vas te retrouver. Tu ne feras pas de n'importe quoi. Tu n'agiras pas comme tout le monde. Parce que toi, tu es conduit, habité par le Saint-Esprit. Même si je me retrouve au milieu d'amis qui ne connaissent pas Dieu comme moi, ils peuvent tout faire. Ils peuvent se jeter dans la débauche. Ils peuvent se jeter dans l'ivrognerie. Mais parce que moi je suis conduit par le Saint-Esprit, parce que ma conscience est moins que le Saint-Esprit habite en moi, je n'agirai pas comme eux. Parce que moi je ne suis pas comme tout le monde. Je suis habité par l'Esprit de Dieu. Et je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Quand tu n'es pas dans ces quatre murs, quand tu n'es pas avec les frères, avec tes frères en Christ, lorsque tu te retrouves dans un milieu là, est-ce que ton entourage peut témoigner que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tes amis du quartier peuvent témoigner que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tes collègues de service peuvent témoigner que tu es enfant de Dieu? C'est ça, marcher avec l'Esprit de Dieu. Partout où tu te retrouves, tu es conscient que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, que mes frères en Christ soient là, qu'il ne soit pas là, mais moi, ma conscience témoigne à moi que je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je marche avec lui, je ne peux pas me comporter comme tout le monde, Frères et sœurs, nous devons nous laisser être conduits par l'Esprit de Dieu. Témoignons partout où nous sommes que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui dans les églises, les gens sont lourds à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Les jeunes ne s'attendent plus à l'œuvre de Dieu. Je me souviens, papa, tonton, lorsque moi j'avais cru à Dieu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les ailes que j'avais pour l'œuvre de Dieu, la manière dont c'est donné pour l'œuvre de Dieu, pour l'église, bien aimé dans le Seigneur, j'étais là dans les transports. Ou pas, nous étions là. Si on donne le programme à l'église, nous les jeunes étions les premiers à être là. Et si vous n'êtes pas là, vous serez sanctionnés. On avait même peur des sanctions. Certains allaient simplement parce qu'ils avaient peur des sanctions.
sanction. Parce qu'il se disait, si je ne parle pas, on va me sanctionner, je ne peux pas chanter. Et le dimanche, je aussi matin, pour se faire naquer caca. Je vais aller pour que le dimanche, je ne puisse pas m'asseoir et regarder mes frères qui arrêtent de chanter. Mais aujourd'hui, Maman Béa, Baza Kunate, Baba Makalisu sous sanction. Je ne vais pas sanctionner au niveau de d'ailleurs, après si on a des opportunités. Nage Mosala Makambo Nangai, Mosala Moba Futa Nini, la pesa Kana Nini, la Swakandini Kuna. Moutouaza na langage à Boye, Aza habité par l'Esprit de Dieu. Parce que si nous venons servir Dieu, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Notre papa a toujours l'habitude de le dire sur cette chaîne. Dans la Kayamo, n'est pas la reconnaissance de ceux qui s'accaillent pas dans Nzambe par rapport à ça de la Kabiso. Mon frère, ma soeur, si tu as la force aujourd'hui d'aller même à l'université, d'aller au boulot, n'est-ce pas que c'est Dieu qui te donne cette force? Mais pourquoi quand on te dit viens servir Dieu, au sein de la vie sur le fundu, au sein de la vie sur le lelo, et ça dit ça dans la bango, ignorant, tu ne reconnais pas l'amour de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui prouve aujourd'hui que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne sont plus conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par leur propre intelligence, conduits par leur propre expérience de vie. Cette église, c'est une grande église. Mais elle ne sera pas grande si toi tu ne t'élèves pas pour agir. Les commis au Kelamawa, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'amour que tu avais autrefois pour Dieu, les ailes que tu avais pour l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est parti où? Toi, tu es heureux. Tu as eu la grâce de connaître Dieu en état jeune. Moi j'ai connu une maman qui me disait toujours moi nanangai encore déjà dans 60 quelques 70 ans tu passes. Alors moi nananga Serge. Il disait mon fils Serge. Servir Dieu parce que tu l'as connu enfant. Si moi aujourd'hui je viens pour mais je n'ai plus la force encore. Si tout était à refaire, et toi tu es encore cher. Et tu as l'église et tu as la grâce d'être dans la présence de Dieu. Mais tu ne sais pas saisir cette opportunité pour servir Dieu de tout ton cœur. C'est pas la Bible dit, tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. On organise la retraite pour les... On organise la retraite pour les jeunes. Venez seulement. Les pasteurs se demandent pour donner de l'argent. Ils paient même pour vous. Mais on te dit seulement de venir. Qu'est-ce que le pasteur doit avoir dans ça? Mais tu ne veux pas venir même pour ton bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. C'est pour ton bien. C'est pour ton avenir. Les pasteurs, c'est votre père spirituel. Il a le souci de ton avenir. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour que toi, jeune, votre avenir soit meilleur. Pour que votre avenir soit meilleur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième élément. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est pour que tu sois rempli de lui. Alléluia. C'est pour que tu sois rempli de lui. Luc 11:13. Que tu sois rempli. Alléluia. Amen. Tu dois désirer constamment que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Comment on peut t'appeler chrétien, chrétienne, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les signes que vous allez remarquer en lui, cette personne sera habitée par le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une personne précise. C'est une personne effacée. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une personne zélée pour les choses de Dieu, zélée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Une personne remplie du Saint-Esprit ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite. Qui est venu, qui n'est pas venu, parce qu'il n'agit pas selon les gens, mais il agit selon l'Esprit de Dieu. Tout ce qui valent pour lui, c'est accomplir la volonté de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est une personne qui ne se décourage pas facilement. Alléluia. Amen. Même si nous sommes à deux, on va faire l'œuvre de Dieu comme si on était unis. N'est-ce pas, le mercredi, si on était à 4, Papa Kassana, on était à 4. Mais demandez à Papa Kassana quel qu'il t'en avait fait enseigner. C'était terrible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nombre qui prouve la présence de Dieu, mais c'est la disposition des cœurs de ceux qui viennent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si deux s'accordent à mon nom, moi je serai avec eux. C'est pourquoi moi je ne me décourage pas. Parce que je sais que Dieu est là et il a voulu que ce nombre-là puisse bénéficier des agrafes. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu doit être rempli des fruits de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est
manifeste par les œuvres. Et sala otoko sala. Le travail que nous faisons Pour la gloire de Dieu. Je te pose la question ce matin. Mon frère, ma soeur, ouvrier serviteur, je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce que souvent, nous faisons des choses non pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Église, je prie pour que l'église, je parle parce que je pars à la prière parce que je ne vois pas clair ces derniers temps. Tout est centré sur toi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce que si nous arrivons au niveau de faire les choses non pas pour nous, mais pour l'intérêt de Dieu, et Sima, parce que nazo sala mopo na ngai te no sala mopo na ye. Makambo esima te na kozala wana parce que nazo sala mopo na ye. Pourquoi les gens se découragent aujourd'hui? Parce qu'ils font tout pour leur intérêt. Ceux qui est limité à se décourager, à tiki na ye. Ah, à tiki pour abandonner ça la mopo na ye. Abandonner ça la mopo na nzambe te. Ceux qui est simbi, à l'imo na ye. Ah, pour abandonner koluka neza masalela ye. Il ne le faisait pas pour Dieu, il le faisait pour lui-même. Il y a un attendre simbi, achatani na ye. Mais quelqu'un qui fait les choses pour l'intérêt de Dieu, makambo esima esima te. Nasala mopo na église te. Nazosala mopo na nzambe. Nzambe sepela na ngai. Nzambe sepela na ngai. Que Dieu se réjouisse de moi. Mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas centré sur tes intérêts. Frère, sors tes cœurs. Tout ce que tu feras, que ça soit pour la gloire de Dieu. Que ça soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de le dire. Même si Dieu ne me bénit pas, que son nom soit loué. Je les servirai. Je ne les sers pas pour que je devienne milliardaire. Je ne les sers pas pour que je sillonne le monde entier. Mais je les sers parce qu'il m'a appelé. Parce qu'il m'a appelé. Parce qu'il m'a appelé pour le servir. Et j'essaie des choses. Même si Dieu ne me bénit pas moi, il bénira ma progéniture. Il bénira ma progéniture. C'est pourquoi, même s'il ne me donne pas, je le servirai avec amour et tout mon cœur, avec zèle. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est juste à la millième génération. Même si Dieu ne te bénit pas, mon frère, ma soeur, serre-le de tout ton cœur. Fais tout pour son intérêt. Attention, il n'y a pas de la progéniture. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce matin, je lève ma main et je déclare sur la vie de quelqu'un. À partir de maintenant, que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu remplit ton cœur.
molimo na nzambe abana kotindika yo na mosala na ye na pokwa na ntongo ya lelo nasengi na molimo mosantu oyo akambaka bato oyo akambaki David oyo akambaki Jésus ata molimo wana ekitela yo ekitela yo ekitela yo ekitela yo ekitela yo ekitela yo elongola kobanga kati na yo que l'esprit de Dieu remplisse ton cœur et que la peur quitte en toi et tu t'élèves comme Pierre, celui qui pouvait avoir peur de voir une femme, mais lorsqu'il était rempli par l'esprit de Dieu, il pouvait se tenir devant le roi et lui dire: oh roi, vis éternellement, mais dis-moi, est-ce que c'est à toi que je dois obéir ou à Dieu créateur? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, lorsque tozo sala awa, tozo yabona kosepelisa bino te, tozo yakaka te po tolingi koya awa te, tozo salela nzambe mosala, tozo salela nzambe mosala, parce qu'un jour nzambe akotuna bino baame na bino, nyonso tozolobela bino mokolo wana tokosukola maboko tokoloba tata tolobela bango mateya bango tojeya bango eza foti na biso te esoki eza na baoyo ayo bazokanisa ke tozolanda intere tozoya po tobonga etali bino mais nous prêchons la parole, nous prêchons Jésus et c'est Jésus-là entré dans vos cœurs qui transforme vos vies, que vous abandonnez les péchés, que vous soyez connus par l'Esprit de Dieu, parce que au dernier jour qu'ils vous disent passez à ma droite, vous avez marché selon ma volonté. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut s'éteindre avec nous dans la présence de Dieu? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, parce qu'on serve de Dieu de l'Église. Le but des fois de c'est l'ensemble avec l'Église, je pense que nous vivons l'ensemble dans sa carte de chose. On ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. On ne se laisse pas diriger par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te dirige, c'est non, on s'en ensemble pour qu'il t'attende. Attends la boule, attends la mouille. Et on dit t'attende. Parce que quand on a ensemble, on est capable de la distance à Moulaï Makolo. Nous allons prier ce matin. Élève juste ta main. Commence à déclarer. C'est quand on a ensemble, on va monter ma main. Alors, on s'en va faire place là où on s'en est ensemble. Autrefois, tu étais ponctuel. Autrefois, tu étais là. Tu servais Dieu avec zèle, avec tremblement, avec crainte. Pour la nuit, nous sommes ici, malheureux. Et puis, ça n'a pas dit mon ensemble. Après, on a quatre na yo, commence à prier. On dit mon ensemble, on a quatre na yo, on va zèle et asika. Est-ce que tu peux me demander dans la présence ensemble? Dis à Dieu, Seigneur, je bénis ton esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
nzambe maboko. On peut se rasseoir, juste un complément de communiqué. Juste un complément de communiqué. Nous prions aussi par la suite à tous les serviteurs et servants de Dieu de rester aussi avec les jeunes à un moment après le culte. Tous ceux qui viennent à la salle ensemble, il y a pas si bien à Tikalana, Bilingue, Simayangani. Et nous demandons à toutes les sœurs et à tous les frères de l'Église Tous ceux qui n'ont pas de l'église, de pouvoir mettre la chose à cœur, de mettre cette œuvre à cœur. Donc ensemble nous puissions travailler et arriver à un résultat escompté. Nous croyons réellement qu'à travers votre volonté, nous pourrions y parvenir. Que tu sois l'enfant de l'économie, que tu fasses partie de la jeunesse, que tu sois ouvrier, diaconesse, ancienne, pasteur, ceci nous concerne. Nous devons tous nous impliquer. Considérons que cette église nous appartient, c'est notre église. Le dimanche prochain sera le premier dimanche du mois d'août. L'église organise généralement chaque dimanche un culte d'action de grâce. C'est une occasion pour toi et pour moi de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant tout le mois écoulé. Il nous a préservés, il nous a gardés, il nous a bénis, il nous a guéris. Et donc c'est une occasion pour chaque soeur, pour chaque frère, de préparer une enveloppe d'action de grâce. Pour dire Seigneur, je te dis merci. Et en même temps, c'est une coutume pour l'église. Chaque premier dimanche du mois, nous célébrons la Sainte Seine. Partageons le repas sur la même table. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Préparer pour s'approcher à la table du Seigneur. Et donc le dimanche prochain en même temps, nous serons conviés à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Encore d'autres communiqués, c'est que nous aurons un pasteur visiteur le dimanche 9 août, le pasteur Archange. Il n'est pas encore arrivé, mais il viendra, il est encore à Paris, mais il va venir, je crois, le week-end de cette semaine. Il arrive le 29 juillet. Et le dimanche prochain, je l'ai amené à Torrent de Gloire, c'est là qu'il va prêcher. Déjà dès qu'il arrive, je l'amène là parce que souvent, Dieu me fait grâce quand je suis à Paris, je prêche dans son église. Ceux qui ont commis papa comme un torrent de gloire pour ça, ça la religion, papa ça la potote à l'église. Donc si aussi il vient chez nous, il faut quand même qu'on lui remette l'ascenseur. Et donc il m'a informé que le 29 il sera à Kinshasa. J'ai parlé avec la pasteur responsable de notre église mère Torrent de Gloire. Pour recevoir déjà le dimanche prochain et c'est acté. Peut-être un pasteur ou pasteur de Shalom du Christ pourront l'accompagner.
Parce que c'est l'invité des Shalom du Christ. Et le dimanche 9, il sera avec nous ici. Dimanche 9 à cause de la Voilà pourquoi je demande déjà qu'on puisse quand même travailler. Quand il rentrera à Paris, il ait une bonne image de Shalom du Christ. Parce qu'on ne sait jamais. L'avenir est absurde. Une de nos sœurs peut se retrouver aussi là-bas. Il peut demander, papa, est-ce que vous pourriez m'orienter où? Et le pasteur Archange sera là pour vous recevoir. En même temps, nous avons le pasteur Pablo Moueta que nous avons reçu à Isanga dernièrement. Il est venu parce qu'il a perdu son propre frère, son grand frère. Il était qu'à deux. Et ce pasteur, il est très génial. Chaque fois quand on arrive, c'est lui qui vient avec sa voiture ou son véhicule nous chercher à l'aéroport. Il peut vous faire, il devient comme votre chauffeur. Alors c'est un grand homme. Il a perdu son grand frère. On l'a enterré hier. Et hier j'étais avec lui au lieu à la sortie du corps à la morgue du cinquantenaire. Peut-être il pourra encore être au milieu de nous avant qu'il rentre là-bas. Alléluia. Amen. Nous aurons à recevoir ces visiteurs. Que je vous annonce déjà d'avance. Alléluia. Amen. Mais le samedi 8 août, je vais célébrer un mariage dans l'église Torrent de Gloire. Les parents de la fille ont voulu que ce soit le pasteur Gervais qui puisse célébrer ce mariage. Donc ça sera le samedi après-midi dans l'église Torrent de Gloire. Peut-être certains serviteurs peuvent m'y accompagner. Nous prions aussi les seigneurs de bénir que Shalom du Christ avec ce beau cadre puisse ici bénir même avant la fin de cette année si cela pourrait être possible. Amen. C'est encore possible, nous sommes encore envers fin juillet. C'est encore possible. Amen. Ça sera dans un beau cadre comme ça, bénir le mariage. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Je bénis également l'homme de Dieu qui nous a parlé ce matin. Un message fort. Un message qui réveille les esprits faibles. Un message qui nous remet encore sur le rail. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi te dire une chose. Rien ne peut nous arracher de l'amour que Dieu a montré à Jésus-Christ. Je dis, rien ne peut nous arracher de l'amour que Dieu a montré à Jésus-Christ. Ce n'est ni la faim, ce n'est ni la sécheresse, ce n'est ni la misère, ce n'est ni l'amour qui rit des gens de ce monde. Rien ne peut nous arracher de cet amour. Ce n'est pas parce que nous sommes à 4. Nous sommes à 5, à 6. Rien ne peut nous arracher de l'amour que Dieu a montré à Jésus-Christ. Ni la tribulation de ce monde, ni la honte, ni le chômage. Rien ne peut nous arracher de cet amour. Laisse-moi te dire ce matin, nous avons un garant, le Saint-Esprit.
c'est le garant de notre liberté. Le Saint-Esprit, c'est le garant de notre avenir. Le Saint-Esprit, c'est le garant de notre réussite. Le Saint-Esprit, c'est le garant de notre élévation. Le Saint-Esprit, c'est le garant de notre restauration. Nous chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons un seul garant, qui est le Saint-Esprit. Ce matin, tu as un garant. C'est le Saint-Esprit qui est ton garant. Alléluia. C'est lui le garant de notre liberté. C'est lui le garant de notre réussite. C'est lui le garant de notre avenir. Je suis trop fier de vous présenter le garant de notre avenir, le garant de cette église, le garant de la réussite de cette église, le garant de ton foyer, le garant de ton chômage, le garant de ta souffrance, le garant de ta misère, le garant de ta réussite. Seul le Saint-Esprit est notre garant. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le Seigneur? C'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur. C'est pourquoi il ne faut jamais reculer devant les adversités. Il ne faut jamais reculer parce que vous avez un garant. Je ne reculerai pas parce que le Saint-Esprit est mon garant. Dans cette bataille, je ne peux pas reculer. J'ai un garant capable de me donner la victoire. Le garant de ma victoire, c'est le Saint-Esprit. Je ne reculerai pas. J'ai un garant capable d'ôter ma honte. C'est le Saint-Esprit qui est le garant pour ôter ma honte. Le Saint-Esprit est le garant pour me donner la dignité. Je manque de dignité aujourd'hui, mais j'ai un garant capable de me donner la dignité. Je ne peux pas reculer à cause de la détresse, à cause du rejet. Mais j'ai un garant qui me dit que je ne t'abandonnerai pas. Je viendrai au moment de ta tristesse, au moment de ton angoisse. Moi je viendrai, moi le Saint-Esprit, pour te garantir la victoire, la joie. Nous avons ce garant-là. C'est le Saint-Esprit notre garant. La fierté que nous avons parce que nous avons un garant. Même si tu ne vois rien autour de toi, mais tu as un garant capable d'appeler à l'existence ceux qui n'existent pas. Nous avons ce garant capable de remplir cette salle. Nous avons ce garant parce que lui il a la capacité de convaincre les cœurs. Éternel Dieu, je te bénis ce matin parce que seul toi le Saint-Esprit tu es notre garant. Tu es notre ami, un ami fidèle. Marche avec nous de temps contre temps. Tout soit avec nous, cher. Nous t'aimons. Parce qu'en dehors de toi, notre vie n'a pas de sens. Cher Saint-Esprit, donne le sens à notre vie. Donne le sens à notre église. Nous n'avons que toi, notre garant. Même si nous pleurons, c'est juste pour faire monter notre cri d'angoisse. Mais nous avons la foi qu'il y a un garant qui nous écoute et qui est prêt à intervenir. Ah, cher Saint-Esprit, interviens à la faveur de cette église. Rétablis-la dans sa dignité. Rétablis-la dans sa grandeur. Rétablis-la dans sa restauration. Rétablis-la dans son pouvoir. Rétablis-la, Seigneur, afin qu'elle étende ses limites. Avec toi, cher Saint-Esprit, cela est possible. Que les gens viennent du nord, du sud de la ville, de l'est et de l'ouest de la ville. Cher Saint-Esprit, cela est possible. Merci, cher Saint-Esprit. Ce matin, tu nous as encore vivifiés. Toi, en tant qu'ami fidèle, tu es là aux côtés de nous. Tu es omniprésent. Toi, cher Saint-Esprit, sois avec nous présent dans nos maisons, dans nos difficultés, dans notre travail de chaque jour.
travail, dans nos affaires, dans nos études, sois toujours omniprésent, que nous nous sentions réellement être couverts par un garant, que nous nous sentions protégés par un garant, que nous nous sentions consolés par un garant, celui qui nous garantit une vie meilleure, une vie d'abondance. C'est toi le garant de la vie de ce peuple ici par devant toi. Cher Saint-Esprit, laisse que tu nous fasses entrer maintenant dans la gloire, dans notre destinée meilleure, afin que nous te célébrons au jour le jour. Toi le garant de notre avenir, toi le garant de notre liberté, toi le garant de notre victoire. Merci de nous garantir, car en dehors de toi, nous n'avons point d'autre garant. Rien sur cette terre, dans le ciel, nous n'avons point d'autre garant. C'est toi le Saint-Esprit, le garant de notre destinée, le garant de notre vie nouvelle. C'est toi le garant. C'est toi qui nous garantis la vie nouvelle. C'est toi qui nous garantis la vie de l'éternité. C'est toi notre garant. Oh cher Saint-Esprit, merci. Le temps est arrivé que nous puissions célébrer ce garant de nos vies, les vies de ceux qui viennent en Jésus-Christ. C'est toi qui nous garantis cette vie de l'au-delà. Que tu bénisses ce peuple, Seigneur, ce matin. Et que la semaine soit bénie. Et que tous les programmes que nous avons de deuil, d'accompagner nos pères vers leur dernière demeure, nous voulons que tu garantisses nos voies en allant comme au retour, les va-et-vient, que tu consoles nos âmes abattues. Toi seul tu peux nous consoler. Cher Saint-Esprit, merci de ta consolation au courant de cette semaine. Console-nous, console encore plusieurs au milieu de nous. Laisse que notre retour soit accompagné par la main puissante de Jésus-Christ. Et par le pouvoir que tu m'as conféré, je m'en vais bénir ce peuple. Qu'ils soient bénis en ce lieu, qu'ils soient bénis sur la route, qu'ils soient bénis dans leurs affaires, qu'ils soient bénis dans leur foyer, qu'ils soient bénis dans leurs activités, dans leur travail. Seigneur, que ce peuple trouve ta bénédiction et que ta main droite triomphante, Seigneur, couvre ce peuple, où qu'il sera, où qu'il entrera. Laisse que tu l'accompagnes, cher Saint-Esprit, que tu sois omniprésent. Je bénis ce peuple, je prie afin que tu garantisses, Seigneur, les mouvements de ce peuple pendant toute cette semaine et que le programme de cette église, nous te le remettons. Toi le garant, toi qui orientes toutes choses, afin que nous puissions avoir ton approbation. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous avons élève des acclamations. Des acclamations.